à tous, bienvenue dans ce nouvel intemporel à trois choix. Alors vous l'avez vu dans le titre, c'est sur votre situation actuelle, relationnelle et à venir. Alors quand on parle du relationnel, les amis, on parle également d'autres relations que des relations amoureuses, hein. Donc ça peut être la famille, les gens qui sont à côté de vous sur votre milieu de vie professionnel, donc des collègues, un patron, tous les gens que vous abordez également à l'extérieur, hein, que vous croisez souvent. Donc ne vous mettez pas en tête juste le domaine amoureux, sentimental, ça peut être bien plus que ça en fait. On va aller voir ici dans cet intemporel si les personnes qui sont autour de vous sont saines pour vous, s'il y a des choses à adapter, à changer, si ce sont de belles personnes, qu'elles sont en corrélation avec vos principes de vie et avec ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, parce que ça c'est très important. Donc vous aurez l'occasion de choisir, avant ma petite introduction ici. Je vous demanderai de le faire avec beaucoup de discernement comme d'habitude et de laisser parler votre intuition, parce que nous avons tous de l'intuition, hein, il faut le savoir, qu'elle soit plus ou moins développée, mais nous l'avons tous en nous. Euh, donc, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter comme vous le faites d'habitude, à partager un maximum et puis à vous abonner pour les nouveaux. Je vous remercie à l'avance. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, vous avez un plugin de réservation sur mon site internet papillondelune.com. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'écris également des blogs, des articles. J'en ai fait dernièrement un sur les vies antérieures. Si vous avez besoin de produits, de bougies, n'oubliez pas que les fêtes approchent, hein. Je dis toujours une bougie, c'est pas juste pour dire on allume une bougie. Une bougie, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi pouvoir faire vos demandes, prier. Si vous avez des difficultés, la lueur d'une bougie, elle est toujours excellente pour vous faire introspecter un petit peu puisque si vous êtes dans une zone sombre de votre vie, ben, la bougie peut vous éclairer. Alors je ferai bientôt également une vidéo sur les énergies actuelles, puisque quand nous démarrons ce mois de novembre, il faut savoir que c'est une période très sombre qui commence. Sombre parce qu'il y a moins de soleil, il y a moins de lumière. Il y a ici entre la lune en scorpion et la pleine lune en taureau quelque chose de particulier. Et d'ailleurs toutes les lunaisons qui vont suivre jusqu'au mois de janvier, puisque là nous sommes vraiment... ben, il fait noir très tôt le matin, il fait noir le soir. Si vous êtes avec des personnes qui ne vibrent pas positivement, ça peut vous déstabiliser. Donc il y a question de se protéger un maximum. Mais ça, on en reparlera dans l'autre vidéo ou dans un live. Je ne sais pas encore comment je vais le goupiller celui-là. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Mon lien PayPal si vous désirez faire un petit don à la chaîne et je vous en remercie grandement à l'avance. Vous avez mon compte Insta, mon mail et mon adresse postale. Voilà les amis, je vais vous laisser choisir comme d'habitude les signes astro à la fin, lunaire ou ascendant, et vos chemins de vie année personnelle. Je ferai un petit récap aussi pour le calcul des chemins de vie. Alors quand on arrive à un maître nombre à la fin, les amis, que ce soit 11, 22, 33, on ne divise pas, on ne multiplie pas, on n'additionne pas. Si par exemple vous arrivez à 15 et que vous êtes chemin de vie 6, il n'y a pas lieu de le diviser pour dire ah mais en fait je suis peut-être 2 fois 3 ça fait 6 donc je suis 33. Non, si vous arrivez à 6 vous êtes 6. Pareil pour les 22, pardon, les 11. Voilà, je ferai un petit récap, j'écrirai peut-être un article, un blog sur le site à propos de ça, que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc vous aurez le choix entre la petite fiole un peu plus foncée ici avec toutes les couleurs, hein. Il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur. Le choix entre la fiole rose, les amis, et celui entre la fiole blanche qui sera le choix numéro 3. Donc je vous laisse le temps de choisir. Je fais un gros bisou à vous tous, à mes consoeurs, à mes confrères, à ma petite Mumu, à mon Émy, à ma petite Sophia, à Sandrine, à Sylvain. Il y en a encore beaucoup, à ma Chacha de Chavoudi, ça elle le sait, Caroline. Voilà.
À ma petite Sylvie Machi, exactement aussi, parce que je sais que ça va aller, ma petite Sylvie. Je pense beaucoup à vous tous en tout cas. Je ne sais pas tous vous citer, mais bon voilà. Alors les amis, vous avez fait votre choix? On va commencer. Ne forcez rien si à la fin il n'y a pas votre signe astro ascendant lunaire ou ni votre chemin de vie ni personnel. Si vous avez fait ce choix-là, c'est que c'était le bon pour vous. Alors, sans devoir bien sûr vous influencer, j'ai fait le choix numéro 3. Ok, alors on y va les amis. Pour le choix numéro 1, qui ont fait le choix de la petite fiole ici, de toutes les couleurs multicolores, on va l'appeler comme ça. Je vais commencer avec l'oracle du scarabée d'or. Alors nous avons la peur, j'observe les peurs qui m'habitent, elles sont les voix de l'inconscient. Mhm. Oh, c'est très joli ça. La carte de l'ange, la carte 20, je suis lui. Et le rêve. Le monde onirique enchante mes jours et mes nuits, la carte numéro 23. Ouais, on est sur du changement ici, hein, par rapport à des relations qui ne vous sied peut-être plus. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais en tout cas, on voit qu'il y a des peurs par rapport à certaines personnes, certaines situations qui vous entourent. Vous êtes ici, mes amis, un ange terrestre, c'est-à-dire que vous avez toujours la main sur le cœur, toujours le cœur ouvert pour les autres. À mon avis, ici, actuellement en tout cas, où ça ne serait tardé pour ceux qui vont bientôt s'en rendre compte, les peurs inconscientes que vous avez sont dues à un entourage. Vous allez recevoir très prochainement des messages dans vos rêves, des situations qui vont vous paraître tout à fait étranges et bizarres et qui vont pointer l'accent sur une ou deux personnes, ici j'ai l'impression, hein. Peut-être que cette peur, c'est de vous détacher de certaines personnes qui vous tirent vers le bas, alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est offrir votre lumière et être dans un sentiment de compassion et d'empathie. Alors, on peut être bien sûr toujours dans ce sentiment de compassion et d'empathie, mais voilà, et s'il y a des gens qui en profitent ou s'il y a des gens qui ne sont plus bons pour vous, vous le ressentez pour moi actuellement, hein. Quand on a la peur et les rêves, c'est peut-être même des cauchemars que vous faites la nuit, hein, et qui ont des choses à vous dire ici, hein. Je pense que dans ce groupe-ci, vous êtes aussi des personnes qui rêvaient d'un monde meilleur, de relations douces et bienveillantes autour de vous. Ça n'a pas toujours été le cas et actuellement, il y a encore quelque chose à revoir ici, hein. Vous avez une bonté d'âme exceptionnelle, hein. Ouais. Vous vibrez l'amour inconditionnel. C'est pour ça que vous êtes tellement lumineux, lumineuse que... Ouais. Nous sommes dans la période d'ailleurs, les amis, où il faut faire très attention à nos propres énergies, hein, par rapport aux énergies des autres, hein. Alors, avec le Dixit, qu'avons-nous? Je vous les montre, hein, parce que toujours bien de les montrer, ces cartes-là. On a tous une interprétation très différente du Dixit. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort, de sortir de ces peurs aussi. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous sermonne ou qui vous empêche de le faire ici. Quelqu'un de très moralisateur, moralisatrice. Ça peut être une autorité patronale, comme ça peut être quelqu'un de la famille. Ah ouais, regardez. Vous êtes vraiment fait pour accéder à de la nouveauté ici, hein, et à reprendre votre pouvoir personnel, car nous avons la petite couronne royale là sur ce grand œuf qui est sur le point d'éclore. Donc vous allez arriver pour moi à démarrer ce nouveau cycle, beaucoup plus lumineux pour vous, vous le savez, hein. Voyez, ici, c'est comme si on avait la partie ombre et là, toute la partie lumière avec cet œuf qui commence à recevoir la lumière ici, hein.
la chaleur pour éclore. Euh, vous devez reprendre votre pouvoir ici. Vous l'avez trop longtemps laissé aux autres, hein. Oh, regardez. Elle équivaut à la carte du chariot et du soleil, cette carte-ci. Donc vous allez vraiment, vraiment, vraiment vers le succès, vers le soleil. Peut-être que ces personnes ou cette personne le ressent et ça ne lui convient pas parce qu'elle a envie de vous maintenir dans quelque chose qui n'est pas adapté pour vos énergies tout simplement, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Après, je vais passer à la partie prédiction ici avec le Béline, l'oracle G, la triade, l'oracle des miroirs, l'Oshozen Tarot. Alors, on va. Je les garde toujours sur le côté, hein, parce que parfois il y a des similitudes, des liens exceptionnels entre les cartes. Oui, on a la carte des passions pour vous. Avec l'oracle G, nous avons la carte de. Oui. Alors, elle représente aussi cette carte, soit la carte des addictions, des dépendances, hein, affectives ou autres, soit la carte de l'instabilité au niveau de la santé. Peut-être qu'en ce moment, euh, vous ne vous sentez pas bien. Peut-être que vous dormez mal la nuit, on l'a vu avec les rêves et les peurs, ou vous avez des addictions dont vous ne savez pas vous défaire pour aller justement vers ces passions, hein. Oui, on a le rat, donc il y a quelque chose qui vous ronge ici, les amis, hein. Alors, vis-à-vis d'une femme en face de vous, hein, une femme qui peut avoir dans la, je sais pas moi, entre 35 et la cinquantaine, euh, soit c'est vous, madame, ici, ou monsieur avec l'énergie féminine. Si vous avez dans cette tranche d'âge-là, ça peut aller jusqu'à 53, 54 ans ici, bien sûr, hein. Ce n'est pas figé, voilà. Il y avait marqué 49, mais tout le monde n'a pas 49 ans. Et quand je vois la plus jeune fille avant, elle est vraiment en début d'âge adulte. Donc ici, ça peut vraiment aller de 30 à 53, 54 ans. Euh, on va les voir, hein. Il y a quelque chose qui vous ronge, hein, par rapport à cette personne ou pour vous, hein. Oui, on voit un questionnement. Vous, ce que vous voulez vraiment, c'est aimer passionnément ou aller vers vos passions. Peut-être rejoindre quelqu'un aussi que vous aimez beaucoup, mais il y a un lourd questionnement ici, hein. Ouais, vous ne savez pas si vous devez arrêter ou changer des choses ici. On a la carte de la mort, donc de la transformation. Oui, et on a à nouveau la carte de la femme. Donc vous vous demandez si cette personne en face de vous ou si vous, en tant qu'énergie féminine, madame ou monsieur, vous devez rester dans cette situation ou la changer. On va les développer bien sûr, hein. Pour moi, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez un projet vraiment qui vous tient à cœur ici. Mais vous êtes dans du questionnement ici, hein. Pourtant, vous voulez que ça change, hein. On l'a vu ici, hein. Vous voudriez bien que ça change et reprendre votre pouvoir, hein. C'est comme si quelqu'un vous empêchait, hein. Bah, madame, ça peut être un monsieur en face aussi, hein. Une figure d'autorité, un époux, un papa, un patron, un collègue, peu importe, un ami, hein. Ouais, on a l'enfermement ici, le verdict et la loi. Alors pour certains et certaines, ça ne pourra pas parler à tous. Je pense que cette personne est tellement teigneuse, ou cette personne a tellement le contrôle sur vous, ou ces personnes, hein, ça peut être bien sûr deux ou trois personnes. Moi, je ressens une personne en particulier, mais bon, adaptée évidemment, qu'il faudra peut-être ouais, passer par la justice ici pour obtenir votre droit de sortie, hein. J'ai l'impression que vous n'osez pas dire à cette personne ou la quitter ou quoi, vous avez des doutes. Euh, ouais, pas mal de doutes ici, hein. Pas mal de doutes, hein. Je vais aller reprendre une petite carte de l'oracle bleu parce que celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Pour vous, mes amis, pour préciser ici, hein. Ok. Qu'est-ce que... Pourquoi aller vers la loi? Peut-être c'est une fin de contrat qui s'est mal terminée ou qui se termine mal et l'autre personne ne veut rien lâcher.
ou vous êtes enfermé chez vous, vous vous sentez obligé de faire des choses alors que vous n'aimez plus l'autre personne, si c'est relationnel, ou il y a quelqu'un de la famille qui vous bloque avec une décision de justice. Oh là 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 là, oui. C'est par rapport à un enfant, hein. Qu'il soit déjà plus petit, adolescent ou en début d'âge adulte. Ouais. Vous voudrez bien évoluer vers la lumière, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, c'est pas cet enfant pour moi qui vous bloque, c'est la personne peut-être qui vous fait du chantage. Oui, et on me parle d'un homme. Regardez, elle est tombée, hein. Donc pour vous, madame, on vous dit que la meilleure solution, ce sera, oui, d'aller à la justice. Regardez, regardez, mes amis. On a l'amour, on a la gestation. Donc soit c'est un projet, soit c'est une relation amoureuse que vous voulez développer, mais vous ne pouvez pas parce que quelqu'un vous maintient. Et ici, on a l'hiver, hein. Situation figée, gelée, donc rien ne va changer, hein. On vous dit que c'est à vous mettre en action ici, à passer à l'action et dire à cette personne, même si elle ne veut rien entendre, écoute, il faut qu'on en termine là, hein. Ça peut être un boss aussi, hein. Ne prenez pas. On a les émotions et on a la difficulté, hein, la montagne. Ouais, ouais. Vous voulez ce second souffle, hein, vous le désirez tellement, mais là, quelqu'un vous maintient, hein, je le répète, hein. C'est pas anodin qu'on ait eu ces deux cartes, les amis, hein. Bon, ok. Donc vous savez ici que ce questionnement, ces doutes, de toute façon, ça sert à rien de ressasser. Vous savez bien au fond de vous qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ici avec la carte de la mort, hein, pour passer vraiment à de la nouveauté, à un nouveau cycle, hein. Vous le ressentez de plus en plus parce que votre cœur, eh bien, votre cœur, il ne vous trahit jamais, hein. Ouais, ça peut être vraiment, peut-être, admettons, je vais vous donner un exemple, hein. Vous voulez démarrer un nouveau projet passionnant, la personne en face n'est pas d'accord, ou vous avez du mal à quitter une personne parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous, mais elle vous maintient avec son enfant. Ça peut être pour une autre relation, ça peut être pour un projet. Projet de départ au niveau professionnel parce que vous n'en pouvez plus, parce que votre santé est atteinte ici, hein. Pour moi, ça parle de santé émotionnelle, mais ça peut être des maux psychosomatiques aussi, hein. Et ça vous ronge, hein. Ouais. Alors, on vous dit de bien lâcher prise, de bien introspecter pour revoir cette situation, parce qu'elle ne peut plus perdurer pour moi ici, pour vous les amis. Ça, c'est trop bloquant, c'est trop figeant. Il y va de votre santé ici, hein, donc je tenais quand même à vous prévenir, hein. Parce que les mots, la santé émotionnelle, quand elle est touchée, ben, toutes sortes de choses peuvent se passer par la suite aussi, hein. L'achèvement, vous voyez, elle reprend la place de la carte de la mort qu'on a eue tantôt, hein. Quelque chose doit se terminer, les amis, hein. Pour moi, c'est à vous à actionner les choses pour que ça se termine, hein. Ça peut être dans les 4 à 7 prochains mois, hein, mais je le vois plutôt que ça, moi, hein. Ouais, je le vois dans les 3-4 prochains mois, cette fin de situation, hein. Parce que vous allez mettre les choses en place. Il y a encore quelque chose à comprendre ici. Une pièce du puzzle manquante. Et une fois que vous l'aurez trouvée, parce que vous aurez pris du temps pour y penser avec votre cœur ici, vous recentrez à l'intérieur de vous, vous allez trouver la solution. Regardez, on parle de voyage, hein. Ouais. Donc ici, si c'est vous, madame, on dit que c'est vous qui partez, hein. Vous devez partir de cette situation, hein. Ou monsieur vis-à-vis d'une femme en face, hein. Mais j'ai plus le côté féminin ici, hein. Ok, c'est fou, hein. C'est dingue, hein. La situation, elle est vraiment très claire, hein. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, mais forcément ne restez pas, hein, c'est que ce sera pour une prochaine fois, hein. Je fais quand même assez bien intemporel sur ma chaîne, mais ici, il y a vraiment... ouais, il faut dire stop. Je vais vous le dire en clair comme ça, il faut dire stop à quelqu'un ici. Ça peut être une rupture de contrat, ça peut être la fin d'une association, d'une collaboration professionnelle, amicale, ça peut être une relation amoureuse, adaptée à votre situation, je vous le dis toujours, hein. C'est très important, hein. Mais ce que vous avez dans le cœur, on ne pourra pas vous l'enlever. Parce qu'à partir du moment où on est passionné, on a beau essayer de contrôler tout ce qu'on veut, ça revient à la charge.
Ça revient à la charge parce que ben voilà, c'est dans votre cœur et ça on peut pas vous le retirer. Ok les amis. Alors, j'ai été prendre deux messages, petit oracle des anges ici. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous êtes en train de guérir, hein. Mais ça met du temps, hein, mais je comprends très très bien. Et eux le savent aussi, hein. C'est pas anodin non plus, ça ici, hein. J'ai dans les paillettes ici du rose, du vert émeraude et du doré, hein. Non, ça, regardez, il y a même des paillettes ici qui sont... Alors, oh, vous avez l'archange Uriel, les amis. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous n'allez plus vous poser des questions pendant si longtemps. L'archange Uriel est là pour vous dire que si cette foi, ces désirs, cette passion perdure dans votre cœur, c'est que vous avez cette vérité en vous. C'est que c'est adapté pour vous, c'est que c'est fait pour vous. Vous allez équilibrer votre émotionnel et votre esprit. Je pense que vous êtes trop dans la cogitation. Et c'est ça qui vous empêche de prendre la bonne décision ici. Ouais. Alors, avec le tarot, retenez l'archange Uriel, les amis, hein. Invoquez-le si vous avez besoin de son aide pour retrouver cette harmonie et pour prendre la meilleure des décisions qui soit. Nous avons le 9 de bâton avec l'oracle des sorcières, la lune, le 2 de denier et le page de coupe, le valet de coupe, les amis. Voyez, c'est le brouillard. Désolée de vous le dire comme ça, mais c'est le brouillard ici, mes amis, hein. Vous tentez d'y voir clair, mais vous êtes épuisé. Alors ça peut être un épuisement moral, mais également physique, ça peut être les deux, hein. Ici, on est vraiment sur du bâton. Je vois des personnes ici qui vont travailler toute la semaine, ou même 3 ou 4 jours semaine, et qui, quand ils rentrent à la maison, sont épuisés parce que relation de travail épuisante pour vous. Des conflits, de la rivalité, de l'adversité. Et quand vous rentrez, c'est pareil à la maison. Ou c'est un des deux. Mais il y a quelque chose qui vous mine ici. Vous êtes en train de dire non, non, mais moi ça va, je sais, je vais devoir patienter, je prendrai ma décision après, vous reportez à plus tard, parce que vous vous dites, mais je peux jongler avec les deux, ben non, parce que vous êtes en plein épuisement ici, les amis. Vous avez de nouvelles émotions qui sont en train de se réveiller pour ce nouveau départ, mais vous n'y voyez pas très clair pour le moment. Vous vous sentez un petit peu perdu, j'ai le mot perdu, ouais. On va aller voir avec les 4 autres du tarot ici. Oui, vous vous accrochez, hein. On a le 7 de bâton. C'est comme si vous accrochiez désespérément à cette situation alors que vous savez qu'elle n'est plus bonne pour vous. C'est un truc de fou, hein. Ouais, pourtant on dit que vous pouvez mettre des choses en place dès maintenant, hein. Même si je comprends bien que pour certaines personnes, vous ne pouvez pas partir d'une situation ou dire à une personne, tourner le dos à cette personne du jour au lendemain, mais il faut commencer à vous y atteler, les amis, hein. Cavalier de denier, il attelle son cheval, il part lentement mais sûrement, mais il va y arriver, hein. Ouais, le 6 de denier. Vous devez demander un partage équitable, les amis. Que ce soit pour la rupture d'un contrat, la rupture avec quelqu'un, si vous avez un enfant, plusieurs enfants, il faut quelque chose d'équitable. Parce que vous avez besoin de retrouver cet équilibre émotionnel ici, les amis, hein. Ouais, c'est clair, hein. En fait, ouais, j'entends bien que quelqu'un vous maintient ici, hein.
ou c'est par rapport au financier, parce que j'ai le 6 de denier aussi, hein. Donc ça peut être une situation financière que vous n'arrivez plus à gérer, parce que, admettons, ben, vous avez votre salaire tous les mois, mais vous êtes avec quelqu'un qui est pas bon, ou vous avez des dettes à rembourser et vous en pouvez plus, quoi. Parce que vous ne savez pas comment vous allez faire pour... Mais mettez déjà des choses en place, demandez de l'aide, demandez conseil à une personne ici. On va aller voir avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. Voyez les convenances avec le Vénus en Capricorne. En fait, vous êtes dans quelque chose, dans une situation, une relation, peu importe, qui fait bien dans les convenances sociétales, mais vous en pouvez plus en fait. Et vous essayez de rester droit ou droite. Ouais, on vous demande de plus vous organiser. On a à nouveau le Capricorne ici, hein. Ouais, avec le Mercure. Organisez-vous. Dites clairement ce que vous désirez. Écrivez-le s'il faut, hein. Oui, c'est ça, hein, parce que vous avez... ouais, c'est beau, hein. Le Mercure en Poisson, l'inspiration. Vous êtes très inspiré, hein. On vous demande de faire preuve de patience parce que l'harmonie va revenir dans votre vie. Mais vous devez commencer à mettre les choses en place, hein. Ici, c'est ce que les cartes, en tout cas, et ce que les guides sont en train de me dire, hein. Vous avez besoin d'un nouveau souffle, les amis, ici. Il faut vous organiser, même que c'est pour rembourser des dettes, demander de l'aide, je ne sais pas, à un médiateur, à un conseiller financier, faites un petit bilan, écrivez, notez un maximum. Ouais, c'est vraiment ça ici. Alors, oh, ok. Voilà les amis. Alors, on va continuer ici avec l'oracle bleu indigo. Spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Mais déjà, la loi d'attraction, les amis, c'est très important. La loi d'attraction, demandez et vous recevrez. Mais il ne suffit pas de demander une fois. Demandez à l'archange Uriel. Et si c'est vraiment toxique, demandez également à Michael de vous libérer de liens toxiques, d'attirer l'abondance à vous dans tous les domaines, que ce soit un problème financier ou amoureux, demandez bien dans tous les domaines. Faites-le régulièrement tous les jours. Vos pensées sont importantes. Si vous pensez que vous n'y arriverez jamais et que vous n'êtes pas fait pour gagner cette abondance, que vous êtes nul, eh bien vous n'y arriverez jamais. Par contre, si vous réveillez le matin d'une façon positive, là, ça peut tout changer. Et vos demandes, plus seront positives, au plus vous attirerez le positif. En résumé, parce que la loi d'attraction, c'est un petit peu plus à développer que cela, mais c'est ce qu'on vous conseille ici, hein. Faites-le présentement chez vous, quand vous rentrez à la maison, quand vous êtes seul chez vous, ou dans une pièce, un espace sacré, comme on a parlé ici tantôt. On a on a un déplacement à longue distance. Alors je ne sais pas où vous voulez aller ou qui vous voulez retrouver ici, mais en tout cas, on vous dit que ça va être possible, hein, les amis. Ouais. Moi, j'ai le chiffre 4, ça peut être dans 4 mois. 4 à 5 mois. Tantôt, j'avais eu le 4 aussi. Oui, ça va être possible. Sur le printemps prochain, j'entends le mois de mars, ça peut être un petit peu avant. Entre février et avril, pour ceux qui me regardent maintenant, bien sûr, hein. Votre rêve, c'est de partir, hein, vraiment. Alors, soit c'est pour... Moi, je pense que c'est vraiment pour retrouver quelqu'un ou pour démarrer une nouvelle activité à l'étranger, hein. Et on vous dit que si vous le faites, les choses vont évoluer comme elles se doivent, hein. Mais à nouveau, hein, regardez les amis, c'est pas une blague. Faudra passer devant la justice, hein. Et c'est par rapport à une énergie masculine en face. Le yang, l'énergie masculine, ça peut être aussi un patron qui est vraiment mais vénère, quoi. Vous voyez, quelqu'un qui est... ça peut être aussi, bien sûr, quelqu'un avec qui vous n'êtes plus bien, hein. On vous dit qu'il va falloir, avec force, vous engager, aller de l'avant, passer à l'action. Si c'est votre rêve, si c'est votre but ici, allez-y mes amis, demandez.
Allez voir l'atelier de la loi d'attraction, demandez à ma petite euh, Valérie de la chaîne Belle Énergie Guidance. Et elle fait un atelier, mais vraiment, mais qui a un prix mais plus qu'abordable, je dirais. Et c'est très très complet, très bien expliqué. Elle fait très très bien ça, ma petite Val. Donc, nous avons avec la chrysalide de l'eau, les émotions. Avec l'oracle de la femme, la culpabilité. Et oui, voilà la synthèse ici. On vous maintient dans un émotionnel parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de sensible. On vous fait culpabiliser ou c'est vous qui vous sentez coupable. Vous n'avez rien à vous reprocher, on me dit ici pour vous, hein. Il n'y a pas lieu de vous sentir coupable. Vos émotions, elles vous appartiennent. Si cette vérité en vous vous rappelle chaque fois à l'ordre au niveau émotionnel, ben allez-y les amis. Pour certains, c'est vraiment de prendre de la distance aussi envers certaines personnes et d'aller dans ce pays étranger. Mais faites-le. Écoutez-vous ici. Alors on va aller voir les amis avec les réponses angéliques ici, ce qu'on peut nous dire pour vous. Si vous avez une question précisément au moment où je vais poser les cartes, posez-la cette question. Sinon, ben, laissez-vous suivre sur les vagues ici, puisqu'on parlait de l'eau, hein. Dans les prochains mois, hein, donc c'est bien ce que je pensais. Moi, je ressens vraiment le printemps prochain, peut-être même un peu avant pour certains, hein. Succès pour ceux qui regardent en différé, puisque ça reste un intemporel. Je vous dis, ça peut être vraiment dans les 4-5 prochains mois ici, hein. Succès, les amis. Donc on vous dit tout ce que tu vas mettre en place. Quand tu en auras fini avec ces peurs et que tu arrêteras de te questionner à tout va parce que tu sais ce qui est bon pour toi, alors c'est parti. Tu attires l'abondance et tout ce que tu vas faire, c'est évoluer et aller vers ce succès ici. C'est magnifique. Je vous le souhaite mais vraiment de tout mon cœur, les amis. Alors en amour, il y a des facteurs religieux qui, ouais. Ici, si c'est dans le domaine sentimental, on dit que votre vie amoureuse est influencée par la religion, par la spiritualité de l'une ou l'autre personne. Euh, Peut-être que c'est vous qui êtes un être très spirituel et l'autre pas du tout, ou que quelqu'un vous maintient dans une religion dont vous ne retirez plus aucune satisfaction en fait, ou par principe religieux vous dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas cela quoi. On vous dit que pour retrouver l'amour, il faut permettre à votre enfant intérieur de se manifester. Écoutez-le. Quand vous faites des beaux rêves, quand vous avez envie de mettre un projet en place, faire ce beau voyage, peu importe ce que vous désirez, demandez à cet enfant intérieur ce que lui, il en pense en fait. Il y a vraiment beaucoup plus de légèreté à mettre dans votre vie ici, les amis, hein. On va voir ce que Michael en pense et on va voir ici euh, la prière que vous pouvez lui adresser, puisqu'ici on vous dit clairement de demander l'aide aussi, soit d'une personne physique qui pourrait vous aider dans une problématique financière ou autre, soit vraiment demander l'aide des archanges ici, hein. Oh là 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 là. Lâchez prise de la peur maintenant. Regardez, c'est un truc de fou, hein. C'est vos peurs hein, qui vous maintiennent, hein. Peur d'une personne ou vos propres peurs intérieures parce que vous vous sentez hyper coupable. Lâchez prise de la peur maintenant. Votre prière. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Je la répète parce qu'ici c'est très important que vous lui demandiez, hein. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Mais là, je pense que c'est très clair, les amis, hein. Il faut arrêter vraiment d'avoir peur parce que vous avez
beaucoup de moyens, beaucoup de ressources pour vous en sortir ici, mais c'est à vous de le vouloir et c'est à vous d'actionner les choses dès maintenant. Même si vous savez que ça va peut-être encore prendre 4, 5 ou 6 mois, mais il faudra commencer dès maintenant. Ok, alors les amis, euh, je vais aller prendre vos chemins de vie année personnelle. Si vous ne savez toujours pas comment calculer votre chemin de vie année personnelle, j'ai fait une playlist à cet effet, hein. Playlist heure miroir pour ceux qui en voient régulièrement et playlist chemin de vie année personnelle. Vous écoutez la première vidéo d'introduction et là je vous explique comment calculer. Pareil pour les maîtres nombres parce que j'ai encore beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent mais en fait par exemple moi, j'arrive à 12, mais en fait, c'est 3, mais non, je suis 6 parce que 3 plus 3, non, pas du tout. Pas du tout, non, non, c'est le résultat que vous obtenez. Jusque 9, et ensuite, si c'est maintenu entre 11 et 33, c'est exactement ça. Alors, année personnelle 4, année personnelle ou chemin de vie 2. Alors ici, on a deux maîtres nombres, justement. Le chemin de vie maître nombre 22 et le chemin de vie maître nombre 33. Pour les signes astrologiques, les amis, nous avons nos amis les taureaux, nous avons nos amis les verseaux, nos amis les béliers et les scorpions. Alors ça peut bien sûr être votre solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus si c'est la situation sentimentale qui vous parle le plus ici puisqu'on a abordé plusieurs domaines. Vous me direz, les amis, hein, je sais que ça a été un petit peu, c'est un petit peu compliqué pour le moment dans les énergies, mais cette période est faite aussi quand nous sommes dans des énergies euh, toxiques dominées par l'ego ou des énergies toxiques autour de nous ou quand nous sommes retranchés dans nos peurs. C'est le moment ou jamais de purifier tout ça, hein. Donc c'est pas pour rien que je vous fais cette vidéo ici à cette période en tout cas. Je vous embrasse les amis. Je vous souhaite bien sûr toujours le meilleur avec tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de commenter en partant. Merci. Pour mes amis du groupe numéro 2, donc qui ont choisi la petite fiole rose ici, avant de continuer, c'est vrai que j'aurais dû en parler dès le début. Si vous avez besoin de bijoux tels que celui-ci, que j'ai reçu, voilà, avec les ailes de papillon, il est magnifique, avec la pierre d'améthyste au milieu de mon amie et consoeur Caroline. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans sa boutique sur son site internet et les infos sont dans sa barre de description. Les bagues également, et puis de très très jolies choses qu'elle nous propose, comme ces boucles d'oreilles en plumes. Voilà les amis. On va commencer. Alors, je vais abaisser l'écran. Vous allez vraiment voir au niveau relationnel, mais c'est ne vous fixez pas sur le sentimental ou sur une personne en particulier. On va vraiment aller développer ici pour que ça puisse parler à un grand nombre de personnes en tout cas. Ça ne peut pas toujours parler à tout le monde, bien sûr, hein. Nous sommes très très nombreux. Avec l'oracle du scarabée d'or, nous avons la pleine présence. J'arrose avec délicatesse le sentiment de pleine présence. Ouais, vivre l'instant présent, vivre l'instant en présence et se positionner ici les amis, hein. Nous avons le fameux Viktor Frankl qui est ressorti dans une autre guidance, je ne sais pas si vous vous en souveniez, c'était également un 3 choix. La carte 21, l'être humain trouve son salut à travers et dans l'amour. Oui. Et la carte 9, le feu. La flamme sacrée de mon cœur libère ses énergies d'amour en un brasier flamboyant. Actuellement, vous n'êtes pas si mal ici les amis. Vous avez décidé de vivre l'instant présent, d'ouvrir votre cœur, de vous consacrer à vos passions, d'aider les autres qui sont en difficulté, qui sont en détresse, j'entends aussi. Ça, c'est vraiment ce qui vous tient le plus à cœur ici. Et si vous avez décidé de vous positionner et de vivre cet instant présent et l'honorer de votre présence,
c'est parce que vous avez un but ici, un objectif. Ça peut être social, humanitaire. De très belles âmes ici également, hein. Contrairement au groupe 1, vous, vous passez à l'action, hein. Quand quelque chose vous tient à cœur, vous y allez, hein. Ouais. Avec beaucoup de passion, beaucoup de force, mais une extrême douceur du cœur. Vous intellectualisez et en même temps, euh, vous gérez bien vos émotions ici. On va aller voir avec le Dixit, hein. Alors, oui, vous êtes des gens talentueux, pleins d'originalité ici. Même quitte à ce on se moque de vous, je pense que vous vous en fichez éperdument. Vous l'avez vécu, ça peut-être, cette blessure d'humiliation, mais vous n'en êtes plus là aujourd'hui. Pour moi, vous avez déjà décidé de tourner le dos à une certaine situation ou à certaines personnes, les amis, ici. Vous êtes en train de vous découvrir, regardez. Vous savez peut-être aussi que ce que vous cherchez ailleurs est juste là, en présence, dans l'instant présent. Vous n'avez pas peur, ici j'entends, d'aller creuser, d'aller fouiller dans le fond de votre âme, dans le fond de votre cœur, pour y découvrir plus de lumière ici. Même si ça prend du temps, même si cette blessure d'humiliation, elle vous a fait mal ou elle vous fait peut-être encore mal, mais vous avez décidé de prendre soin de vous occuper de vous et d'aller à la recherche de cette lumière, de cette passion qui anime votre cœur ici. Avec le jeu d'échecs ici, regardez. On a vraiment ici la dame blanche et le cavalier noir ou le roi noir, je vois pas bien. Il y a beaucoup de gens qui vous observent. Vous êtes prête à bouger, hein. J'ai beaucoup de ruses ici, j'ai beaucoup de d'intelligence analytique, mais également émotionnelle. Vous savez que si vous devez bouger, c'est pour évoluer. Vous êtes en pleine évolution, les amis. S'il y avait une suite, ça pourrait être la suite du numéro 1, hein, qui devait passer à l'action mais qui n'était pas encore prêt. Ici, vous, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous découvrir des dons, des capacités, des talents ici. Tout se passe par le cœur. Et par une analyse détaillée, mais c'est plus une analyse pas intellectuelle mais émotionnelle également. Vous avez peut-être enfin compris, ou vous allez très prochainement le comprendre, qu'il y a encore de belles choses qui vous attendent ici. C'est quand même le veau d'or ici, hein. Il est paré d'or et de lumière, hein. Il y a une seule chose pour moi, vous y êtes presque, hein, à adapter, à changer dans votre relationnel. C'est peut-être la relation que vous avez avec vous-même aussi, où vous avez tellement intellectualisé les choses et tellement réfléchi, analysé, allé fouiller dans les tréfonds ici, que vous en avez oublié que vous aussi, vous avez le droit à, à récolter. Vous avez subi cette blessure d'humiliation pour moi. Mais c'est du passé. Là, vous ne vous attardez plus dans le passé. Vous vivez pleinement l'instant présent et je vous félicite, les amis, vraiment. Alors ici, en termes de prédiction avec le Béline,
Nous avons la naissance, la nativité, donc naissance d'une relation, naissance d'un enfant, naissance d'un nouveau projet, peu importe, adapté. Nous avons la chaleur de l'été, donc les bons sentiments, le bien-être, le soleil, hein, encore on reparle de soleil, de chaleur, de lumière ici. La pyramide qui vous parle d'élévation et nous avons le grand point d'exclamation qui vous dit oui, tu es en train de progresser, d'évoluer. Oui, tu vas vers plus de chaleur et d'abondance dans ta vie. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend ici. Ça va aller assez vite, hein. Sur le début de l'année prochaine, pour ceux qui me regardent maintenant, bien sûr, hein. Vraiment, dans les 3 à 4 mois, il y a quelque chose qui change ici, hein. Oui, on va aller voir quoi. Avec la triade, nous avons les deux frères, l'arme et la richesse. Une relation très profonde avec vous-même ici, hein. Vous vous reconnaissez euh, en tant que personne légitime, une légitimité pour votre abondance, pour l'amour que vous avez dans le cœur. On me dit que vous êtes armé et vous allez récolter, hein. Ça peut nous parler d'un couple, d'une union très forte ici, en reflet miroir, avec une âme sœur, une flamme jumelle. Euh, Peut-être que vous avez un jumeau, une jumelle aussi dans votre vie, hein, réellement au niveau de la famille. Mais cette relation est bénéfique pour moi. Elle vous a fait cette relation, en effet miroir, si c'est le cas, qu'elle soit amicale, âme sœur, familiale ou flamme jumelle ou autre dans votre vie, vous a permis d'être plus fort, de vous élever et d'évoluer. Parce qu'elle vous a permis de guérir d'une blessure d'humiliation. Même si sur le moment ça fait mal. Mais comment j'allais dire, les relations en effet miroir, eh bien, elles sont là pour nous faire grandir, évoluer, même si ça fait mal sur le moment. Vous allez vraiment vers votre abondance ici, hein. On a deux fois la carte 24, donc on a le 6. Ici, on a deux fois le 11, hein. 24 ici aussi, on l'a trois fois la 24, hein. Ouais, 24, 24, 24, le 6, le 11 à nouveau ici. Voyez, je vous disais 56, 38, 11 et à nouveau le 11, hein. Donc c'est très synchronisé chez vous, il y a beaucoup de synchronicité, hein. Beaucoup, beaucoup de synchronicité, hein. Vous êtes des êtres très créatifs, très imaginatifs. Et quand vous avez décidé de vous donner les moyens d'y arriver, vous le faites. Vous faites souvent des petites pauses, des introspections, parce que vous avez besoin de sonder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vraiment, encore, ben, bravo. Bravo, parce que c'est pas toujours évident à faire, hein. Vous avez dû en passer par des étapes quand même assez... peut-être traumatiques pour certains, mais j'entends plus de la souffrance. Euh, on s'est moqué de vous, on vous a dit tu n'y arriveras pas. Et là, on me dit que vous êtes prêt à y arriver. Vous êtes armé. Parce que vous avez tourné le dos à certaines choses de votre passé, à certaines personnes. Parce que votre cœur s'est embrasé, soit pour une relation unique ici, ou pour un projet de développement personnel ou un projet de développement à l'extérieur, bien sûr, donc professionnel, créatif. Mais vous êtes en route vers l'abondance, les amis, ici, hein. Alors, le miroir magnétique, donc c'est ce que vous attirez à vous, hein, c'est la carte du consultant, de la consultante. Le travail et la sexualité qui nous parle de passion. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous êtes encore en train de le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui anime votre cœur. Une personne ici, j'entends aussi.
ou si vous avez démarré dernièrement une nouvelle activité professionnelle parce qu'elle vous tenait vraiment à cœur, on vous dit que attendez-vous à récolter parce que tout ce que vous faites, vous le faites avec votre cœur. Donc d'office, ben, on récolte. Je vais aller voir parce que ça a très bien fonctionné avec le premier groupe. Je vais aller reprendre une carte de l'oracle bleu. On dit plus. Une passion pour votre travail, pour ce que vous faites au jour le jour, au quotidien. Une passion pour une personne avec qui vous travaillez, hein. C'est possible aussi. Il y a vraiment cet effet miroir qui revient hein, quand je vois le travail, la sexualité et la carte de l'attirance magnétique. Ici, vous attirez ce bonheur dans votre vie. C'est très joli. Le premier pas. Oh, c'est beau, hein. Ouais. Si vous n'étiez pas encore satisfait des résultats au niveau professionnel, on vous dit que ça arrive parce que vous êtes en train de faire le pas hein, vers cette évolution, les amis. Hein. Il y a la naissance ici, hein, quelque chose de nouveau. La fidélité. Ouais, on parle probablement d'un couple ou d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, mais cette personne est bonne pour vous, hein, même si elle vous avait fait réveiller des choses. Hein. Ouais, vous vouliez peut-être vous lancer dans un projet artistique, et puis il y a des choses qui ont bloqué à l'époque aussi. La progression. Hein. Vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution bénéfique, mes amis. Hein. Ouais. Voyez, vous avez su regarder, vous voyez, vous avez su regarder, apprendre de vos zones d'ombre, de vos zones sombres, les amis, pour faire évoluer les choses dans tous les domaines de votre vie. Hein. Oui, on a l'étoile, on a l'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir en l'avenir après une période qui a été où il y a eu beaucoup de chagrin. C'est peut-être une âme sœur qui vous a causé ce chagrin. Quelqu'un avec qui vous vous sentiez en lien d'âme ou quelqu'un avec qui vous êtes toujours en lien d'âme, mais il y a eu quelque chose de très triste. Provoqué ici peut-être par un jeune homme, un enfant d'un des côtés ou de l'autre, ou un jeune homme, quelqu'un plus jeune que vous, euh, quelqu'un de la famille, quelqu'un plus jeune que vous sur votre lieu de travail. Il y a quelqu'un qui a été assez... ouais. Ça vous a fait mal. Hein. Ouais. L'arbre de vie. On vous parle de récolte, regardez les amis. Abondance, stabilité. Ouais. Vous vous êtes sacrifié au niveau de votre santé émotionnelle à l'époque. Hein. Ouais. Par quelqu'un qui était... Il y en a qui ont même dû... et c'est fou parce que ça rejoint le groupe 1. Il y en a qui ont dû passer chez le notaire peut-être hein, pour une histoire d'héritage ou de voyage ici. On vous dit que vous allez voyager. Hein. Il y a un message qui vous parvient ici pour ce voyage. Vous voyez, vous aviez été dans le sacrifice. Hein. Vous avez dû vous défendre, vous battre pour ce qui vous appartenait, ou vous êtes en train de le faire, parce que ça a pu affecter votre santé et maintenant vous ne voulez plus. Vous tournez le dos à tout ça. Il y a les voyages et il y a une communication pour ce voyage ici. Hein. Ah, ici, ça peut être dans une petite année, hein, c'est pas de suite, mais en tout cas, il y a un projet voyage. Hein. Ouais, ça peut être sur l'automne prochain ou fin d'été. Hein. Il y a du changement à l'horizon, les amis, ici. Hein. Mais vous avez bien fait, hein, parce que là, on voit que vous êtes vraiment bien en train de vous aligner, les amis, ici. Hein. C'est juste magnifique. Hein. Waouh, très beau groupe. Même si ce n'est pas le mien, j'ai pris le 3. Hein. Mais ça ne doit vous influencer en rien, bien sûr, puisque nous avons tous nos propres choix, notre propre discernement. Alors, avec l'Oshozen Tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que c'est par rapport à vos vies antérieures ici. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les vies antérieures, mes amis, je vous conseille d'aller la regarder, en espérant que ça puisse vous parler un maximum. Il y avait un 3 choix également. Nous sommes
dans cet esprit ici, à cette période qui démarre de la Saint-Main, d'ailleurs, du mois de novembre, dans euh, ses vies antérieures, tout ce qui est lié au karma. J'ai également écrit un article sur le blog. Donc, ici, c'est vraiment lié à vos vies antérieures, hein. C'est très karmique, hein. Ouais. Il y a la douleur, il y a l'ajournement. Il y a quelque chose qui a déclenché un blocage, une douleur, une tristesse, un chagrin. Et c'est dû à quelque chose qui s'est passé dans votre vie antérieure, hein. Donc les choses ont été reportées, on me dit. Waouh, c'est... Attendez, je vais aller voir du coup, hein. Je vais aller reprendre une petite carte de l'Oshozen Tarot. Alors, si vous vous sentez bloqué pour le moment ou qu'il y a une douleur qui revient, ne vous inquiétez pas parce que c'est probablement dû à ces vies, mais c'est pour purifier, hein, parce qu'on voit vraiment, vous voyez le feu aussi, les purificateurs, hein. Quelque chose qui s'agite dans votre âme et vous allez pouvoir mettre bientôt les choses en place. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être à l'arrêt, mais c'est pour mieux vous découvrir et pour évoluer comme il se doit ici, hein. Clairement. C'est ça, hein. Oui, le compromis. Vous voyez, c'est comme si vous aviez passé un contrat d'âme avec quelqu'un, hein. Maintenant, peut-être que vous connaissez cette personne ou vous l'avez retrouvée ou il y a eu quelque chose, mais il y a un compromis qui se trouve d'égal à égal. Il y a un équilibre. On est sur du 6 à nouveau, les amis, hein. Mais ça vous fait mal parfois, hein. Il y a des choses qui vous ont fait mal ou il y a encore des choses qui vous atteignent, hein, et qui vous donnent l'impression de stagner, hein. Mais c'est aussi, regardez le 9, hein. Vous êtes une vieille âme ici aussi. Vous avez beaucoup appris sur vous, hein. Vous êtes quasi au bout, ne vous inquiétez pas, hein. Regardez, il y a de nouvelles possibilités, hein. On avait vu tantôt ici qui arrivent. Parce que vous savez exactement comment agir maintenant. Pour moi, vous n'avez peut-être pas toujours bien agi par le passé. On a le contrôle, on a la lutte. Et vous avez lâché prise là-dessus. Parce que vous étiez tout le temps dans le contrôle ou dans la lutte. Et si ce n'est pas encore fait, vous allez bientôt lâcher prise. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose d'important ici. Cette douleur, elle va s'en aller, hein, si c'est encore le cas. Il y a un nettoyage karmique qui est en train de se faire ici, hein. C'est pas le cas, vous ne savez pas où aller. Mon mari le fait aussi, ce nettoyage karmique. Je fais également des canalisations de vie antérieure personnalisées et privées, hein, les amis. Alors, ici, pour comprendre ce qui a lieu de comprendre et en finir avec tout ça, parce qu'on peut changer les choses, hein. On a le 5. Vous voyez, vous avez dû dépasser. Ici, on n'est plus sur du 3 d'épée, on est sur du 5. Vous avez dû dépasser euh, quelque chose qui a été difficile ici. Et vous êtes en train de vous élever là au-dessus, hein. Ouais. Parce que vous êtes en train de vous transformer. Même si on essaye encore de vous juger, de vous culpabiliser, de vous attaquer, vous êtes en pleine transformation. Et vous avez le droit de voler librement où vous voulez voler. Le 5, c'est le changement aussi, hein. Le 8 de bâton vous dit que les choses sont en train de s'activer. Vous allez récolter. Vous êtes en train de récolter après cette période sombre-là. Parce que vous avez su exactement comment il fallait agir. Ouais. Et ça va vous valoir de vous élever comme ce roi de denier, avec beaucoup de charisme, toujours le cœur sur la main, beaucoup de stabilité, de sécurité qui arrive ici pour vous, hein. Et regardez mes amis, la victoire, et on est à nouveau sur du quoi? Du 6. La victoire, la réussite, parce que vous arrivez à lâcher prise sur des choses du passé, parce que vous savez que c'est ça qui vous a bloqué et qui vous empêchait d'avancer. Là, le 8, c'est une énergie de rapidité aussi. Donc vous allez rapidement comprendre, c'est pas encore le cas, qu'il est temps de passer à autre chose. De tourner le dos à certaines personnes, de tourner le dos à une situation ici. Par amour pour vous-même aussi, hein, même si vous êtes seul, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le diable, ouais, c'est ça.
Quand j'ai eu la carte des vies antérieures, j'ai tout de suite pensé aussi à quelqu'un qui n'était pas bon. Quelqu'un qui était lié à votre âme, quelqu'un qui est revenu d'une vie antérieure, mais c'est comme si c'était pour régler ses comptes, vous voyez. Et vous avez su trouver un compromis, en fait, avec vous-même et avec la personne en face. Pour dire, bon, maintenant c'est stop, quoi. C'est une libération aussi, hein. Vous vous êtes libéré, comme j'ai vu ici, d'une situation toxique ou pénible pour vous, hein. 7 de denier, hein. Ben, on récolte. Voilà, vous voyez, 7 de denier, on met les choses en place. Le 8 de bâton, on récolte. On va vers sa mission de vie ici, hein. La tempérance, beaucoup plus de douceur qui arrive pour vous ici. Et le 10 de denier, ben, la stabilité. Dans sa globalité, dans sa totalité ici. Financière et matérielle, les amis. Waouh! Ce sera grâce à vous, hein. Alors, vous allez aller de l'avant, vous allez progresser, évoluer. Cependant, attention les amis ici, je mets juste un petit accent sur le fait qu'il y a peut-être encore une personne qui essaye ici, ou une situation déplaisante, ça peut être une addiction que vous avez encore, où il faudra vraiment vous détacher. Mais je pense que vous êtes en train de le faire pour aller de l'avant et aller vers cette sécurité. C'est beau, hein? Alors avec l'oracle indigo, l'oracle bleu indigo spirituel, vivre sainement, c'est ça. Vous voulez vivre plus sainement. Quand j'entends vivre sainement, c'est pas juste la nourriture, ça peut être vivre de manière plus simple, plus humble. Vous n'avez plus besoin de tout ce luxe parce que ça vous a valu euh, beaucoup de problèmes avec les autres aussi, j'entends, hein. Les gens étaient peut-être envieux de ce que vous aviez et vous vous rendez compte que c'est plus ça le plus important. C'est de prendre soin de vous et de votre santé le plus important. Tournez le dos à tout ce qui est superficiel, matériel également. Et c'est en faisant ça que vous allez vous sentir bien et que vous allez attirer les bonnes choses. Vous ne serez pas sans rien, mais vous ne serez pas dans le luxe non plus, parce que vous avez compris qu'il y a un juste équilibre ici à trouver. On vous parle de communication, de réseaux sociaux, peut-être avez-vous votre propre chaîne, vous avez un compte Instagram, et on vous parle de rentrée d'argent. Vous allez être reconnu ici, j'ai l'impression, les amis, hein, à votre juste valeur. Vous êtes fait pour communiquer. J'ai des êtres très communicants, qui communiquent beaucoup sur les réseaux, qui envoient beaucoup de messages. Euh, Ça peut me dire aussi que vous êtes peut-être en train de travailler dans la naturopathie, avec les plantes, les huiles essentielles, les fleurs, euh, tout ce qui a trait au bien-être en fait en réalité, hein. Mais ici on vous parle quand même d'une belle rentrée d'argent les amis. Euh, vous voyez, on est de nouveau sur un métronome, on arrive au 44 ici, ce qui nous donne 8, hein. Ouais. Beaucoup de 3 ici aussi. Ouais. 33 qui donne 6, hein, à nouveau les amis, ça je dis rien. Ouais. Et le 8, je sais pas si vous parlez, le 8 au total, c'est peut-être votre année personnelle ou votre chemin de vie, mais on vous parle de belles rentrées d'argent, hein, dans les 2 à 3 mois les amis, hein. Oui, on parle bien du domaine de la santé. Donc, si vous hésitiez encore, que vous êtes encore en pleine réflexion, c'est vraiment lié à la médecine parallèle, au bien-être, hein. Regardez, je vous parlais de quoi là tout de suite? De votre humilité. Être patient, doux, humble et aimant avec tout le monde, dans la bienveillance. Vous avez dépassé un ego qui était peut-être très prononcé à l'époque ici, hein. Ouais, vous avez sûrement eu des problèmes en justice avec une femme, et vous avez dû débrancher le mental parce que ça vous a épuisé. Mais maintenant, on voit que vous êtes créatif et que dans les 6 prochains mois, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Moi, je dirais déjà même dans les 3 prochains mois. On vous parle d'une retraite à la campagne, ou vous êtes peut-être déjà à la campagne. On vous demande de vous reconnecter à la nature et on vous promet bien ce nouveau départ ici, hein. Donc je pense que s'il y avait des relations encore malsaines, vous avez déjà compris et vous avez déjà fait un bon tri ici, les amis, hein. Je le ressens très très fort, hein. Alors, avec l'oracle de la chrysalide pour le groupe de
La guérison, ouais, et les guides spirituels. Vous êtes aidé ici, hein, dans ce parcours de guérison. Ouais. Guérison du cœur, guérison émotionnelle, j'entends ici pour vous. C'est comme si les guides spirituels venaient vous dire oui, tu es en pleine guérison. Oui, tu actives ton feu sacré. Oui, tu as eu le droit de tourner le dos à certaines situations, certaines relations qui n'étaient plus bonnes pour toi. Oui, ce que tu fais en pleine présence ici te mène vers des choses magnifiques et qui sont bonnes pour toi. Mais reste humble, reste dans l'humilité, reste dans ta vérité profonde. Vous voyez, on a à nouveau le 8. Hein. Je dis ça, je dis rien. Reste dans ta vérité profonde. Ce que tu ressens actuellement au fond de toi, tout est en train de se purifier. Le feu sacré est en train de s'activer. Je répète, hein, le feu sacré. Alors les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire avec le petit oracle des anges? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. Joie et chance, les amis. Pensez à vous. Pensez plus à vous pour le moment, dans cet instant présent, qu'aux autres, mais restez bien sûr toujours dans la douceur et la bienveillance pour les autres, parce que vous êtes fait comme ça, hein, pour aider les autres. Mais pensez à vous aussi de temps en temps. Hein. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, il vous dit, si pour vous c'est essentiel, votre couple, l'amour de votre vie qui est à côté de vous, ben, c'est un cadeau précieux. Si c'est l'amitié, si c'est la famille, peu importe. Mais prenez-les comme des cadeaux précieux. Ce sont de vrais cadeaux de l'univers ici, les amis. Hein. C'est vraiment, vraiment super joli. Hein. Vous avez fait du beau travail, hein, les amis, ici. Alors, si vous avez une question directement là, posez-la moi. Sinon, laissez-vous guider par voilà, les réponses des anges ici. Hein. Alors, on vous dit de communiquer clairement, donc de communiquer clairement ce que vous désirez. Ça peut parler ici de tout domaine, effectivement, et de demeurer positif. Vous êtes dans cette positivité ici. Hein. Vous avez repris du pouvoir personnel. Et donc, quand vous avez besoin de dire non, communiquez-le. Quand vous avez besoin de donner votre avis, faites-le toujours avec beaucoup de douceur. Mais restez dans cette positivité ici. J'ai des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui pourtant sont toujours restés positifs. Hein. Ok. Alors, pour l'amour, on vous dit de laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ça a pu être des déboires avec bien sûr une ex-personne qui ne vous lâchait pas la grappe. Hein. Et là, on vous dit de laisser partir cette énergie qui n'est plus bonne pour vous, de ne plus y penser, vraiment de ne plus vous retourner en fait. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, ce qui revient à me dire communiquer clairement. Hein. Donc que ce soit avec la personne avec qui vous vivez, avec vos enfants, avec peu importe, mais communiquez toujours clairement ce que vous désirez ici les amis, c'est très important. Hein. Et si vous êtes célibataire, ben, une belle personne peut se présenter, vous pouvez l'attirer à vous, hein. Mais il faudra laisser partir cet ex, absolument, qui n'était de toute façon plus bon ou plus bonne pour vous ici. Hein. Des ex-relations du passé, peu importe lesquelles. Hein. Je crois que vous en avez conscience de toute façon dans ce groupe-ci. Hein. Alors, une prière à adresser à l'archange Michael et son petit message pour vous. Protégez-vous. Alors, je vais vous la lire hein, à 2 reprises, comme ça vous avez le temps de la noter, peut-être les amis. Hein. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et vous précisez les personnes en question. Ça peut être vos animaux de compagnie, bien sûr aussi. Hein. Alors je réitère, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule, ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur.
Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et précisez leur prénom. Mais dis donc les amis, c'est vraiment très joli ici, hein. Waouh. Alors, on va découvrir votre chemin de vie année personnelle, les amis. Alors ici, chemin de vie maître nombre 11. Chemin de vie maître nombre 1. Chemin de vie année personnelle 7. Chemin de vie année personnelle 8. J'adore, j'adore. Et regardez là, je vous disais, il y a beaucoup de 3. 3 fois 1, 3. Le huit est important ici aussi, hein. Ouais. Alors, si vous n'êtes pas dans ce lot-là, ce n'est pas grave, hein. Nous avons mes amis Cancer, signe d'eau, mes amis Lion, mes amis Capricorne et mes amis Poissons. Alors, ça peut être votre solaire ascendant lunaire ou votre Vénus, si vraiment le domaine amoureux ici, cette relation fusionnelle où voilà, cette âme sœur vous a parlé. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris les messages qui étaient pour vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur à venir, bien sûr. Tout le meilleur à venir, beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière sur votre vie et restez positif parce que ça c'est très très important. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'être là. Pour mes amis du groupe 3 qui ont choisi la petite fiole blanche. Alors, juste avant de commencer, les amis, parce que j'ai oublié de le dire au début, et je voulais vraiment en plus, donc c'est hyper dommage. Si vous avez besoin de bijoux personnalisés ou de bijoux comme celui-ci, regardez comme il est beau, avec les ailes d'un papillon magnifique, avec une améthyste ici. C'est Caroline, ma consoeur et amie, qui les réalise, qui fait ça avec beaucoup de cœur, beaucoup de talent et énormément de passion. Elle met toujours une belle intention pour vous également, ainsi que des boucles d'oreilles en plumes, de belles bagues ici en lapis lazuli en amazonite. N'hésitez surtout pas les amis à lui demander hein, sur sa boutique, sur son site internet. Il y a tout dans ses barres d'infos, donc c'est l'univers de la fée bleue. Et en passant, je t'embrasse ma chérie, bien entendu. Voilà. Alors, on va commencer pour vous. Du coup, je vais essayer de mettre mon micro de sorte voilà, qu'il tienne bien. Je vais abaisser l'écran et on va commencer pour ceux qui ont choisi le même choix que moi. Voilà les amis. Alors, on va commencer ici avec l'oracle du scarabée d'or pour voir les 3 messages principaux ici. Alors nous avons la carte 31, les rituels. Je rythme ma vie avec des rituels porteurs de sens. Alors le conseil qui vous est donné, ou vous le faites déjà, c'est qu'en fait, tous les jours, vous faites un rituel euh, pour attirer l'abondance, pour attirer l'amour dans votre vie, vos demandes, rituel de lune, j'entends également, hein, comme moi je l'ai fait aussi en période de nouvelle ou pleine lune. En tout cas, ici, on voit que ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien, les amis, hein. Alors, nous avons cette très belle carte 38 de la grâce. Je reçois le don de la grâce. On dit que vous êtes des êtres très gracieux dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites ici. Et waouh! On a le scarabée d'or, magnifique. En lien avec les synchronicités, je vis une renaissance. Vous devez ressentir actuellement où vous êtes vraiment toujours en train d'avoir ces synchronicités. Pourquoi ces synchronicités arrivent à vous ici? Parce que justement, vous mettez les choses en place. Avec beaucoup de, mais comme je viens de le dire pour ma consoeur, hein, donc on fait les choses avec amour, avec grâce, qu'on y met de la délicatesse, de la passion. Ben, on obtient toujours bien sûr des beaux résultats à la fin. Ici, c'est en termes de spiritualité, ici j'entends que vous avez compris
ce fonctionnement de loi d'attraction, de demande, de rituel, les heures miroirs, ça peut être les plumes, les pièces de monnaie, ça peut être la forme dans les nuages, des inscriptions de chiffres que vous voyez souvent. Toutes les synchronicités, vous êtes en alerte. Vous êtes complètement capable de les recevoir et de les interpréter également pour vous, et j'entends même peut-être pour les autres. Donc j'ai peut-être des confrères, des consoeurs ici aussi, euh, qui sont spécialisés dans les cartes, les oracles, les rituels de lune, les anges, les archanges, enfin ce genre de choses, les heures miroirs ici. C'est beau, hein. Ici, je vois pas trop de failles au niveau du relationnel, hein. Pour moi, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Quand quelque chose ne vous va pas, vous n'y allez pas, hein. Ou si quelqu'un ne vous attire pas, ou vous sentez la personne qui n'est pas, vous réussissez à esquiver ou à tourner le dos, mais toujours avec beaucoup de grâce, de bienveillance en fait. Ici, on voit que vous êtes sur le bon chemin, les amis, hein. Vous suivez votre ligne directrice, votre ligne conductrice ici, hein. Je parle ici aussi en termes de chemin de vie, hein. Ouais. Alors ici, cette carte, voilà, on voit deux personnages euh, qui sont devant un feu, qui se réchauffent, qui ne communiquent pas beaucoup, mais qui laissent aussi des choses s'envoler, j'entends. Le matériel. Vous savez que vous en avez besoin, mais c'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est d'être bien avec une personne chaleureuse à côté de vous. C'est peut-être ça qui vous manque ici. Ou si vous êtes avec cette personne, vous êtes en train de penser à un projet en commun où il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous êtes bien. Je ressens beaucoup d'harmonie ici qui revient présentement dans votre vie. C'est pas encore le cas, ça ne serait tardé, mais je vois pas de personne pour l'instant. Ouais. Regardez, c'est la toile d'araignée qui tisse sa toile, qui tisse son réseau en fait. Ouais. Vous êtes des êtres très créatifs. Quand vous mettez les choses bout à bout là, euh, ça donne vraiment de très belles choses, hein. Vous savez comment allier la vie quotidienne, parce qu'ici on voit de temps en temps il s'ennuie un peu. La monotonie, j'ai envie de dire la monotonie de la vie. Comment on appelle ça encore, la zone de confort, le quotidien, tout ça. Vous savez allier les deux en fait. Pour moi, vous travaillez aussi seul ou accompagné ou chez vous à la maison, dans votre foyer. Vous savez qu'il y a une flamme ici qui s'allume, qu'il y a une flamme qui brûle, hein. On a le feu à deux reprises quand même ici, hein. Vous êtes en train de tisser votre toile, votre réseau. Ça peut nous parler d'une communauté aussi. C'est pour ça que je dis que j'ai peut-être des confrères et des consoeurs. Vous travaillez beaucoup en lien avec d'autres personnes au niveau de choses qui vous passionnent ici, j'entends, hein. Bon, on va aller voir avec le Béline. La renommée. Donc, soit vous l'êtes déjà, vous êtes renommé, soit on vous assure une belle reconnaissance ici, les amis. Oh, alors, on a vous, madame, ou énergie plus féminine. On a une relation ici. Moi, je pense tout de suite à la relation amoureuse, hein, puisqu'on a les deux côtés, mais ça peut aussi vous dire que vous avez les deux. Vous avez ce côté sensible et émotionnel, mais quand il faut passer à l'action, vous le faites aussi. Ça peut être la relation que vous avez avec vous qui est en train de s'équilibrer ici, hein. Il y a une belle transformation, on me dit, du changement. Carte 13. Nouveau cycle qui démarre, mes amis, ici pour vous aussi, hein. Et on a le cadeau. Waouh! Cadeau de l'univers. Il y a un beau cadeau qui vous attend ici, hein.
Ça peut être pour un couple, si vous êtes déjà avec quelqu'un et qu'on voit que voilà, vous coupliez bien, vous alliez bien la vie privée, le professionnel, même en commun, tout se passe bien à ce niveau-là. Mais ça peut être vous qui vous reconnectez vraiment à une de vos polarités qui était un petit peu en veille en fait. Et il y a une vraie transformation. Il y a un beau cadeau ici qui vous attend, hein. Pour certains, c'est dans les 6 à bon, dans les 8 à 10 semaines ici. Ça peut être 2 petits mois et demi, 3 mois, où vraiment il y a une belle surprise ici pour vous, hein. Et vous allez l'accepter avec beaucoup de douceur, j'entends. Vous êtes en train de faire vos demandes, hein. Ouais, vous êtes en train de faire vos demandes. Vous êtes des personnes assez discrètes. Vous n'aimez, vous n'aimez pas trop étaler ce que vous savez faire, vos dons, votre vie amoureuse, tout ça. Vous la laissez bien, vous la gardez bien pour vous en fait, hein. Vous n'en dites pas trop parce que vous savez que voilà, il y a des choses qui sont sur le point de changer. Ici, peut-être le conseil aussi, c'est de ne pas trop en dire, de rester, continuer à échanger avec les autres, mais de rester dans le silence. Il y a vraiment quelque chose de très beau, hein, mes amis. Waouh! Alors, on voit que vous avez eu un choix à faire, vous aurez un choix à faire ici. Ça peut être un choix entre deux personnes aussi, si je vois, hein. Ça peut être entre deux, comment on peut appeler ça, partenaires professionnels, entre deux amours, hein. Peut-être que voilà, vous venez de quitter quelqu'un et vous faites peau neuve, hein, parce que c'est ça aussi la transformation, hein. On a de l'adversité et on a les racines. Ouais. Vous avez eu un choix familial à faire pour moi, ou vous allez le faire. Moi, j'entends plus que c'est un choix familial ou un choix professionnel ici. Quelque chose qui était accroché, qui était enraciné en vous, hein. Donc ça peut vraiment parler de la généalogie, pardon, de la famille ici, hein. Est-ce que je vais reprendre une carte? Ouais, il y a un choix à faire. Ou il est déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Pour certains, vous l'avez déjà fait il y a 2 ans, il y a 2 mois, il y a 4 semaines. Mais c'était par rapport à de l'adversité, hein. Ouais. Mhm. Ici, quand même, on a la carte, ouais, de la tentation. Vous allez être tenté, hein. Il y a quelque chose qui va vous attirer dans ce choix, dans ce changement de cap ici. De quoi parle-t-on? Ouais. Il y a peut-être un retour d'adversité qui va vous demander de faire un choix. Oui. Il y a quelqu'un dans votre entourage où cette personne est en approche, vous ne la connaissez pas encore, mais on vous demande d'être prudent. Quelqu'un qui vous a fait subir une épreuve ou qui vous fait encore subir une épreuve ici. Quelqu'un qui voudrait vous voir seul ou seul. La nécessité aussi ici pour vous de taire les choses, hein, donc de bien rester dans le silence, hein, parce que vous allez vers votre réussite, hein. Donc ne laissez personne vous donner des conseils de morale, les amis. Cette épreuve, pour moi, vous avez dû y faire face seul ou bien avec un partenaire, mais vous n'avez pas eu beaucoup d'aide, hein. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi la carte de la tentation. C'est le retour, ou peut-être le retour de quelque chose que vous désiriez vraiment et vous n'avez pas pu l'obtenir, hein, parce qu'il y a eu l'adversité, ouais. Nouveau départ, hein. C'est beau, hein. Apprentissage, nouveau départ, hein. Ouais, après une fin de cycle. Donc c'est vraiment ça, hein. Il y a quelque chose il y a quelqu'un qui essaye encore de vous bloquer. C'est quelqu'un de la famille ou d'un réseau amical proche ou quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, peut-être même comme le groupe 2 dans une vie antérieure. Quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir ici. Donc attention, hein, parce que le cadeau arrive et on voit que vous allez vers votre réussite, hein, les amis.
Il y a une épreuve, hein. Haha, mais vous êtes en train de faire vos demandes, hein, par la prière, hein, pour aller vers cet équilibre. Donc, continuez vos rituels, les amis, hein. Continuez vos rituels de lune, vos rituels de loi d'attraction, vos demandes pour l'abondance amoureuse, du cœur, peu importe quoi. Mais continuez et ne vous laissez pas déstabiliser. Il y a quelqu'un qui essaye de vous tenter par son ego ou de vous déstabiliser ici. Je ressens vraiment ça. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau d'un lien. Un lien karmique, mais pas d'un bon lien karmique ici, hein. Mhm. Si vous ne voyez pas qui c'est, ce n'est pas grave, hein. C'est juste peut-être une énergie aussi autour de vous, au travail, familial. C'est à vous de voir ici, hein. Alors, on a les accusations. Oui, il y a quelqu'un qui vous pointe du doigt, hein, qui essaye de vous faire flancher ici. Ouais, ça peut être dans le réseau d'amis, hein, j'avais bien pensé aussi, hein. Un ami, une amie que vous pensiez, ouais, pensiez que vous pouviez compter sur elle ou sur lui. Ça peut être plusieurs amis, ça peut être deux, trois amis aussi. Mhm. Ou peut-être parce que j'entends aussi vous créer un nouveau réseau amical, vous avez de plus en plus de monde autour de vous et ça ne plaît pas à cette personne. Et donc du coup, elle essaye de rivaliser avec vous parce que jalousie. Ouais, et j'entends le mot jalousie, hein. Mais vous allez réussir à passer là au-dessus, les amis. C'est dingue, hein, ça. J'entends le mot jalousie ici. Rivalité. Dieu sait pourquoi, hein. Normalement, en amitié, ça ne peut pas exister, mais bon, parfois, il y a des personnes qui... Pourquoi on vous accuse ici? J'ai envie d'aller prendre une petite carte sur l'accusation. Ça peut être quelqu'un de masculin. J'ai vu l'homme ici. Oui, parce que pour moi, vous avez un rêve, hein. Vous avez un rêve et je pense que cette personne ou ces personnes ressentent que vous avez dû laisser beaucoup de choses derrière vous et sont peut-être pas d'accord, hein. Regardez, il revient. C'est une énergie masculine, hein. Vous avez un rêve avec un homme, peut-être l'homme de votre vie, et il y a des gens qui sont pas bons ici parce qu'ils vous voient aller vers la réussite, hein. Ouais. Et vous le savez, hein. Vous le savez que vous allez vers votre destin, mais que vous devez faire attention, hein, de ne pas vous laisser envahir ici. Ouais, ça peut être par rapport à un contrat que vous aviez fait à distance avec quelqu'un, ou le retour de cette personne qui était à distance vous pose problème. Euh, ou vous mettez fin à un contrat à distance. Mais ça vous amène de l'abondance, les amis, hein, regardez. Soit vous signez, soit c'est le retour voilà, d'une décision que vous avez prise. Voilà, il y a un compromis qui se trouve, hein. Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, je pense que vous savez qui c'est. Oh, oh, oh là 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 là. Je refais une coupe. Argent, victoire, chance. Je pense que vous savez, hein. Vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition dans le groupe. Si vous savez qui c'est, hein. Et vous savez que vous devez vous en méfier. Ouais, c'est fou, hein. Je ressens vraiment l'énergie d'une personne qui vous jalouse terriblement ici. L'énergie masculine, mais ça peut être une femme, hein. Ouais, qui voudrait vous mettre des bâtons dans les roues ici. Mais vous allez vous élever, hein. On parle de montagne, hein, donc pour ceux qui habitent à la montagne ou qui veulent aller à la montagne, pour s'élever aussi, ça parle d'élévation, hein. Oui, vers la lumière, hein. Vous êtes dans la lumière, hein, donc ne laissez personne vous pointer du doigt, les amis, hein. On me dit que depuis cet été, ou l'été prochain, mais donc ça fait loin, hein, mais pour ceux qui me regardent en différé, voilà, par la suite, puisque c'est un intemporel, on dit que vous allez retrouver le calme, hein. Il y a des petites rentrées d'argent qui arrivent à vous ici, hein, et la sérénité dans votre foyer, hein. Donc, continuez à briller, à vous élever, les amis, hein. Vous avez beaucoup de capacités. Ne prêtez pas attention. Oui, vous voyez, c'est qu'une illusion, hein. C'est votre mental qui vous joue des tours. Vous pouvez dépasser tout ça. Vous ne devez pas prêter attention à ce que dit ici une ou plusieurs personnes de votre cercle amical, familial ou autre, hein. D'accord? Alors, on a l'innocence. Ouais.
Ouais, vous reconnectez à votre enfant intérieur ici, hein. Vous faites des choses vraiment avec le cœur et ça vous nourrit pleinement, ça vous permet d'être zen, d'être en cohésion avec tout ce que vous ressentez en fait ici. Culpabilité. Oui, quelqu'un essaie de vous faire culpabiliser par rapport à votre foyer ou à votre autre ou à une décision que vous avez prise pour votre vie familiale. Mais on a une renaissance ici, hein. Alors une renaissance, ça peut être au point de vue professionnel, un projet que vous développez. Ouais, quelqu'un vous pointe du doigt. Ou c'est quelqu'un qui a voulu vous pointer du doigt et vous l'avez contré cette personne. Et du coup, ça lui plaît pas beaucoup, j'ai l'impression. Ouais. Vous allez suivre le courant, ça me rassure, hein. Vous n'allez pas prêter attention à ça. Ne vous sentez absolument pas coupable, hein. Si vous devez dire non à quelqu'un ou couper une relation, quelqu'un que vous pensiez être un ami, une amie ici, ou quelqu'un de la famille que vous aimiez beaucoup mais qui vous cause des tracas, retrouvez cette légèreté que vous avez en vous. Vous avez beaucoup de légèreté qui revient en vous ici, hein. Ouais, mais les amis, l'éveil et le changement, hein. Donc vous êtes en pleine renaissance, effectivement, hein. Ça parle encore d'une communauté, de la collectivité, d'un réseau ici, hein. Nous sommes le monde, hein. Ça va vous libérer d'un fardeau, hein. Parce que oui, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous voir sans rien, seul, enfin malheureux, malheureuse. Je sais pas pourquoi, hein. Vous allez me dire, on ne sait pas pourquoi les gens peuvent être méchants comme ça, mais ils s'en rendent parfois pas compte en fait, hein. Donc ne pointez pas du doigt en retour non plus, les amis, hein, c'est important, hein. Laissez ces personnes parler, critiquer, juger, il n'y a pas de souci, hein. Vous êtes droit, j'entends, il y a des personnes droites ici, hein. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voyez cœur et âme, c'est ça, je vous disais, vous êtes sincère, vous détenez votre vérité et c'est la vôtre. On ne peut pas vous l'enlever ici, mes amis. Toutes les décisions que vous allez prendre, ou la décision que vous allez prendre, ou celle que vous avez déjà prise, vous l'avez fait en conscience, vous l'avez fait avec votre cœur et avec votre âme, et pas avec votre esprit. Les personnes qui vous critiquent peut-être sont trop dans l'ego ou trop dans l'intellectualisation des choses. Écoutez toujours ce que votre cœur vous dit. Vous prenez la meilleure des décisions à partir de ce moment-là. Succès. Pff, oh là là, c'est trop beau, hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusque maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous allez vers le succès parce que vous revenez de loin, les amis. Moi, je crois que vous avez mis les choses. Vous voyez, je vous ai parlé de choses bout à bout tantôt. Vous avez fait des petits pas, mais en réalité, tous ces petits pas, c'est comme si vous aviez fait un pas de géant. Et là, vous allez toucher le succès, la réussite bientôt. En tout cas, moi, ce que je vois ici vraiment, euh, c'est que ça peut vraiment, vraiment, vraiment être sur le début de l'année prochaine, hein. Si pas déjà fin d'année pour certains. J'ai une histoire de 3 mois ici qui me vient, hein. 3 à 4 mois maximum, hein. C'est super beau. Merci les anges pour ces beaux messages également, hein. Alors, avec le tarot, les amis. Ouais. Alors, attention, attention, attention. Si vous ne vous sentez pas trahi ou qu'il n'y a jamais eu de problème, faites attention. Ou venez d'apprendre une trahison, ou vous avez l'impression qu'on vous trahit. Ouais, il y a eu de la trahison dans l'air, hein. Ça peut durer, selon certaines personnes, assez longtemps, 3 semaines, 3 ans, 3 mois, peu importe. Mais il y avait une tierce énergie. Moi, j'entends que votre cœur est blessé parce que vous attendiez pas à ça de cette personne. Il y a une tierce énergie. Il y a quelqu'un qui vient se mêler ici de votre vie privée ou de vos activités, qui vous juge, qui vous critique. Mais vous continuez. Ne vous retournez pas sur cet épisode perturbant de votre vie, qui a pu être sentimental, familial ou autre. Vous êtes sur le point d'accomplir de belles choses, les amis, hein.
On a le cavalier de denier. Vous allez vers quelque chose de stable, soit une situation sentimentale, soit professionnelle, matérielle. Vous reprenez du pouvoir. Et quand ce sera non, ce sera non. La reine d'épée, elle a tellement vécu, elle a tellement d'expérience de vie, elle a tellement endossé, souffert aussi, que maintenant elle dit non. Mais non, c'est stop. Et je pense que quand ça va être non, ça va être non et vous ne vous retournerez plus sur cette personne du passé ou sur cette situation du passé. Parce que vous avez envie d'avancer et de garder votre dignité. Parce que vous êtes des gens très dignes ici et très gracieux, vraiment. Une classe, une élégance particulière. Je suis fière de faire partie de votre groupe, les amis. Ouais. Tissez votre toile, continuez à tisser votre toile. Alors ici, on a la reine d'épée à nouveau. Vous voyez? En fait, il y a beaucoup d'intellectualisation ici de la part de cette personne, hein. Ça peut être une personne en face de vous qui a aussi du vécu, qui a aussi vécu des choses douloureuses, mais qui du coup, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Celle-ci, elle est pas bonne, elle est, oh, on aurait peur de l'approcher, vous voyez, et cette femme-là, elle regarde devant elle, elle se sent libre, elle a toujours son épée à portée de main si jamais il y a une attaque ou si elle doit répondre. Mais ici, ça peut être une énergie féminine, madame, en face de vous, une maman, une sœur, une amie, peu importe, hein. Comme monsieur, ça peut être inversement, ou pour vous, madame, ça peut être une énergie masculine. De toute façon, la reine d'épée, elle a un peu cette énergie masculine aussi, hein. Euh, c'est quelqu'un qui essaye de vous arrêter, hein. Oui, parce que cette personne voit que vous êtes sur le tout début prometteur ici d'un nouveau départ financier. Oui, que vous jonglez, que vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous ne savez pas encore trop où vous diriger. Ce choix, il est peut-être en matière de priorité, de chemin de vie, de décision au niveau professionnel, hein. Mais en tout cas, quoi que vous allez décider, décidez-le. Et je répète ici, avec votre cœur et votre âme, il n'y a que vous qui savez ce que vous devez faire de votre vie. Vous n'avez de compte à rendre à personne. La reine d'épée, c'est ça. Elle a de compte à rendre à personne. Parce que elle sait que si elle dit non et qu'elle ne veut plus participer à ce genre d'énergie, elle ne le fera plus. Vous savez, quand vous avez vécu des choses dures, à l'instar de cette reine d'épée, vous avez connu toutes sortes de trahisons, mais vous êtes beaucoup plus méfiant et méfiante du coup. Mais quand des choses essayent quand quelqu'un essaye de reproduire la même chose, là vous ne vous laissez plus faire parce que ces expériences de vie vous ont forgé un caractère, vous ont forgé votre bouclier naturel de protection, j'entends. Faut pas être méfiant et prudent avec tout le monde, bien sûr. Mais si vous connaissez ce genre d'énergie pour l'instant et que vous êtes en train de vous démener pour mener les deux bouts et qu'il y a à nouveau quelqu'un qui vient vous titiller ici, je pense que ça va pas le faire, les amis, hein. Je reprends une carte sur le 2 de denier. C'est des étapes, hein. Vous voyez, on a eu le 3 de bâton, vous y êtes presque, hein. En fait, vous êtes en train de mettre les choses bout à bout, je répète, hein. Les petits pas deviennent un grand pas de géant ici, hein, parce que vous allez quand même vers le soleil. Le soleil, c'est la réussite, l'aboutissement, le succès. Waouh, il y en a beaucoup trop. Par contre, je vais prendre celle-ci. Oui, le 3 de bâton. Vous êtes à l'aube de la réalisation d'un projet, de vous réaliser personnellement ici, hein. Ouais. Il y a une nouvelle opportunité professionnelle, amoureuse qui arrive à vous ici bientôt. Et vous allez toucher le monde du bout des doigts. Vous allez vous ouvrir, ça peut parler de voyage, de déplacement, de déménagement, de contact humain avec des personnes qui vibrent comme vous. Il y a un certain équilibre qui se retrouve ici, hein. Faites ce que votre cœur désire, les amis. N'écoutez personne d'autre que lui. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Et si ça plaît pas, ça plaît pas. Tant pis. Mais au moins, vous serez resté droit et droite et honnête et intègre avec vous-même. Donc en réalité, vous l'avez été avec les autres ou avec l'autre personne en question. Si elle ne comprend pas,
Et si tout doit partir ici en fumée, eh bien, ça partira en fumée, les amis. C'est comme ça dans la vie, hein. Il y a toujours des gens qui rentrent dans la vie, puis d'autres qui quittent la table. Je lis cette phrase d'une chanson, par amour, je crois, de Lara Fabian. D'autres personnes viennent et puis quittent la table. Et c'est comme ça, c'est le cycle naturel de la vie. Mais vous, vous avez décidé d'enfin, vous avez enfin la chance de vous expanser et d'aller vers ce succès. Allez-y ici, hein. Alors, on a l'écriture, les amis, on a la beauté de la vie et on a la destinée. Donc, il y a certaines personnes dans ce groupe-ci qui sont faites pour écrire des poèmes, écrire un livre, relater des choses. Je ne sais pas, ça peut être un, comment on appelle ça, un recueil d'idées, voilà, un journal intime peut-être que vous tenez. euh, où vous allez être extrêmement positif et positive ici, parce que vous allez vers cette beauté de la vie en restant tel que vous êtes. Il y a quelque chose qui vous est dessiné, et c'est peut-être aussi l'écriture de ce bouquin pour certains, hein. Ouais, ça va améliorer vos finances. Oh, j'ai envie de pleurer, les amis. Oh, je m'attendais pas. Si vous avez des problèmes financiers pour le moment, les amis, et que votre désir, c'est vraiment d'écrire, parce que c'est d'écrire sur la beauté de la vie, d'écrire sur l'humanité, d'écrire sur... Faites-le. L'archange Michael est à côté. Si c'est un problème de budget, ça va s'arranger, les amis, ici. Oui, bien sûr. Il me dit oui, bien sûr. Allez, je reprends encore juste une petite, hein. On avait la carte de la ville, ça peut me parler d'un bâtiment aussi. Bâtiment. Ouais, vous allez passer à l'action, hein. Alors si vous êtes, oui, longévité, les pierres, ouais, c'est ça, hein. Tout ce que vous allez entreprendre va durer dans le temps. Regardez ces deux petits personnages. On a l'énergie des pierres. Utilisez beaucoup l'énergie des pierres, elles vous vont bien ici. Et on a un contrat CDI. Pour ceux qui désiraient signer ce contrat, ça va se faire. Pour d'autres, si vous vous lancez dans une nouvelle activité, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Un contrat peut-être avec une maison d'édition pour certains, pourquoi pas. Ici, on parlait d'écriture, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la lithothérapie, hein. Vous lancez dans, je sais pas, une boutique de pierre. Vous formez en lithothérapie pour apprendre aux gens comment se protéger avec les pierres, hein. Ça peut être ça aussi. Je vais quand même redemander juste une petite carte ici. Si on peut me préciser encore d'autres domaines, les amis. On a à nouveau l'équilibre de ce budget et passer à l'action. Vous allez passer à l'action pour rééquilibrer votre vie financière aussi, j'entends ici. Que vous avez assez galéré, ça je l'entends aussi. Vous reconnecter à la nature serait vraiment quelque chose de très beau pour vous, de très bon pour vous. Vous permettrait de vivre sainement et de reprendre votre pouvoir autonome, de reprendre votre autonomie. Vous êtes fait pour être indépendant, autonome, pour vous suffire à vous-même. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de leadership ici. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle un maximum. J'ai essayé de, vous voyez, comme vous étiez les derniers de... Et comme c'était mon choix, j'avoue, hein. Non, c'est parce que c'était tellement beau au début, je me suis dit, ben, je dis pas que la vie peut pas être belle, les amis, hein. Je dis pas que je n'en doute pas un instant, mais je voulais savoir quand même si, voilà, il y avait quelque chose à développer du côté relationnel. Ici, c'est juste une alerte. Je pense pas que ce soit quelqu'un ou des personnes vraiment très très méchantes, mais il faut juste savoir les remettre à leur place, quoi. Est-ce que j'entends pour vous? Voyez, il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation ici, hein. Vous êtes en plein changement vous aussi, hein. Et il y a un nouveau départ, hein, les amis. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, dans le premier, avec le Dixit, je vous le montre, hein. C'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant. C'est encore une synchronicité. Ils ont eu l'œuf ici, qui est encore un peu dans l'ombre, mais qui va bientôt être éclairé. Beaucoup de chaleur pour éclore et reprendre leur pouvoir personnel. Ici, cet œuf, il a déjà éclos pour vous. Vous êtes sur ce nouveau départ. Il y a un profond changement. On a le bateau. Ouais. Ça, c'est la surprise du chef, les amis.
Déménagement, départ, voyage à l'étranger, nouveau départ professionnel, nouvelle relation amoureuse. Il y a des choses qui bougent ici. Waouh! Alors, avec les réponses angéliques, demandez, posez-vous une question. Si vous ne l'avez pas présentement à l'esprit, laissez-vous aller simplement par les cartes que vous verrez, hein. Demandez à vos anges, mais c'est ce qu'on est en train de faire, mes anges ici, petits coquins. Demandez à vos anges, non, on vous dit de continuer à faire vos rituels et vos demandes à vos anges, les amis. C'est très important. Parce qu'ils sont là, ils vous entendent en fait. Donc demandez à vos anges si vous avez encore des choses à leur demander. Tous les jours, installez un petit rituel de 2, 3 minutes, 4 minutes, pas plus. Et on vous dit oui, hein, donc on confirme. Oui, ils sont présentement avec vous et notamment, on a eu l'archange Michael tantôt. Demandez-lui de vous aider. Demandez-leur, hein. Vous avez également un autre archange ici. C'est beau. Alors, au niveau amoureux, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, si pour l'instant vous vous sentez maintenu par quelqu'un ou que vous êtes toujours resté en retrait parce que vous avez vécu avec une personne peut-être narcissique ou voilà, quelqu'un qui a voulu profiter de votre bonté ici, mes amis, on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle. Vous avez cette indépendance même dans l'amour, hein. Vous avez besoin aussi d'avoir votre petit espace sacré, euh, votre petit chez vous pour faire ces rituels, peut-être aussi, hein. Sentiments romantiques, vos sentiments sont dignes et authentiques d'être vécus. Donc vous, vous êtes, je continue à le dire, droit et droite ici, dans beaucoup de douceur. Euh, vous êtes des formidables personnes avec un cœur grand ouvert ici. Pour les autres, mais vous comprenez à comprendre que pour vous-même, il le faut aussi. Pour vous libérer de certaines relations qui ne sont pas saines. On n'est pas uniquement dans le domaine amoureux, bien sûr, ça peut parler d'autres relations à partir du moment où ça impacte votre émotionnel. Voilà, c'est ça, hein. Le message de Michael, la prière résoudra cette situation. Et on a dit demander à vos anges, hein, donc c'est vraiment ça, hein. Donc je vous la lis. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus, Marie, par exemple, Dieu et Archange Michael, je demande votre intervention divine pour... Vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. C'est beau, hein? Alors je la répète, comme ça si vous avez le temps de noter. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, je demande votre intervention divine pour, vous décrivez la situation que vous voulez voir se débloquer ici. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils et gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Ok, super les amis, vraiment très joli. Alors on va terminer ici pour aller voir quels sont vos signes astro-ascendants lunaires ou vénusiens éventuellement et on va aller voir votre chemin de vie et année personnelle. Chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 9. Ouais. Ok. Alors, nous avons nos signes de la Vierge, nos Sagittaires, nos Balances et nos amis Gémeaux. Donc solaire, ascendant lunaire. Et si le domaine amoureux vous parlait, bien sûr, vous pouvez prendre, voir où se situe votre Vénus. Je vous remercie les amis, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, d'avoir été présents, de rester fidèles à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la semaine du 6 novembre, du 7 novembre, où nous aurons cette pleine lune en taureau le 8 novembre. Et donc je vous posterai cette vidéo, je l'espère dimanche soir. Je développerai les 12 signes astro, hein, puisque vous savez, quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, c'est ce que je fais. Donc, patientez un tout petit peu.
Voilà, parce que ça me fait beaucoup de travail et si ça ne ramait pas autant au niveau de mon ADSL, vous l'auriez beaucoup plus tôt, bien sûr. Je vous embrasse, mes amis. Je vous envoie tout mon amour et prenez soin de vous et écoutez toujours votre cœur parce que la vérité, notre vérité, elle réside dans notre cœur. Je ne sais pas si vous avez vu le flash. Il n'y a pourtant pas d'orage. Ma lampe ne vacille pas. Donc ça, je pense que c'était un signe pour vous dire qu'il est là et demandez-lui. De grâce, demandez à l'archange Michael de vous aider si une situation doit prendre terme, doit toucher à sa fin ou si vous avez encore un petit blocage dans votre vie. Namasté les amis, à bientôt.